Bonjour, Dr Morissette. Bonjour. Merci de me recevoir et merci aussi pour l'extraordinaire contribution que vous avez fait à l'entonnoir maléfique. Ça m'a aidé énormément dans mes démarches. Bienvenue. Selon vous, pourquoi les médias ne parlent pas plus souvent des autistes qui ont été diagnostiqués à l'âge adulte? Ils sont moins connus aujourd'hui et tant mieux. Dans les dernières années, on a fait beaucoup attention à la cause et à la situation des autistes en bas âge. Les parents se sont mobilisés, il y a eu des campagnes d'information, il y a eu des budgets qui ont été alloués au diagnostic et à la prise en charge des enfants autistes en bas âge. Donc ça, c'est favorable, c'est positif, ça va mieux équiper ces jeunes-là quand ils vont devenir adultes. Ils vont avoir des outils qu'ils n'auraient pas eu autrement pour gérer les situations de la vie quotidienne, éventuellement un travail, la vie de couple, etc. Alors que les autistes adultes qui n'ont pas été diagnostiqués ou qui ont été diagnostiqués très tardivement à l'adolescence, eux, n'ont pas eu accès à des services. Puis à l'âge adulte, il y en a très peu. Les ressources sont beaucoup allouées, puis c'est bien, aux jeunes autistes et à leurs familles. Ça, c'est favorable, on ne veut pas enlever rien à ces personnes-là, mais pour les adultes, ils sont plutôt laissés à eux-mêmes et démunis. Donc, les autistes adultes ont plus de difficultés autant dans la vie de tous les jours, ou dans la vie au travail, ou dans la vie de couple, ou pour recevoir les soins des intervenants de la santé physique et mentale. Donc, c'est une question que c'est bien de s'intéresser aux jeunes, mais il y a une catégorie qui sont maintenant adultes et qui ont mal ou pas été diagnostiqués jeunes ou adolescents. Et à ce moment-là, ces gens-là et leur famille, la famille qui reste parce que les parents ont vieilli ou se sont découragés, la famille qui reste et ces adultes-là sont plutôt laissés à eux-mêmes. Les médias s'intéressent de plus en plus à la situation des autistes, mais surtout les jeunes autistes parce que cette population-là, enfants, adolescents, a des parents, il y a le système scolaire, donc ils ont beaucoup plus de pouvoir, de représentation des gens qui vont dénoncer certaines situations, qui vont donner de l'information au public sur les manques par rapport à la prise en charge et le suivi de ces jeunes-là. Ils vont donner plus d'informations sur les besoins. Donc la population, les médias donnent beaucoup plus de temps d'antenne à la population autiste jeune, enfants et adolescents, parce qu'il y a plus de représentation. À l'inverse, les adultes qui vivent soit en prison, les adultes autistes qui vivent soit en prison, en psychiatrie ou chez leurs parents, ont beaucoup moins de capacité de représentation. Eux-mêmes se sentent démunis, sont isolés ici et là. À ce moment-là, il n'y a personne qui s'intéresse à eux. Personne étant un grand mot, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes bien intentionnées qui peuvent travailler auprès de un, mais il n'y a pas de vue d'ensemble. À ce moment-là, les médias ne sont pas alertés pour se retrouver dans un média. Malheureusement, il faut qu'il y ait une alerte, soit une bonne alerte, un bon succès, soit une mauvaise alerte ou quelque chose, une catastrophe ou quelque chose qui va très mal à l'école ou dans les familles, etc. Donc, les adultes autistes qui vivent isolés, qui reçoivent chacun des services tels qu'ils peuvent les trouver, mais ils ne sont pas capables de faire un effet de groupe et c'est rarement qu'on va entendre parler d'eux. Selon vous, après avoir regardé Apprentis autistes, moi je reçois ça comme si on tentait de pousser Louis T comme s'il était devenu le représentant officiel des autistes au Québec. Quel est votre point de vue là-dessus? Bien, sur mon point de vue, je vais le donner sur le documentaire. Donc,
c'est positif qu'on essaie de donner de l'information bien valide à la population concernant des personnes qui vivent l'autisme, qui souffrent d'autisme, qui présentent un problème d'autisme. Donc, il y a le côté positif du documentaire, c'est de dire, regardez, il y a des personnes X, Y, Z, elles ont été diagnostiquées avec un syndrome d'autisme et elles ont réussi dans certaines sphères de vie. C'est un documentaire qui est bien fait techniquement, c'est un documentaire qui donne une certaine information. Le problème que j'ai, c'est que ce sont des sujets qui ont bien réussi, qui se sont bien installés dans la vie adulte. Mais on constate aussi dans le documentaire que ces gens-là, tant mieux pour eux, ils ont été accompagnés dès l'enfance par des gens supportants dans la famille, l'entourage. Ils ont rencontré des professionnels compétents qui ont pu diagnostiquer rapidement et intervenir de façon appropriée. Donc, le documentaire donne l'image de gens qui ont bien réussi, qui ont bien été pris en charge depuis plusieurs années, et ça amène des résultats positifs. Donc, c'est un documentaire encourageant qui nous permet de voir que lorsque on intervient de façon adéquate auprès des familles et des personnes autistes, dès le bas âge, on peut arriver à des résultats intéressants. La personne s'intègre bien dans la communauté, peut avoir une vie à elle, qu'elle choisit, et être productif pour la société. Donc c'est positif dans ce sens-là, mais c'est pas le reflet de la majorité des personnes autistes. C'est pas la réalité de la majorité des personnes autistes. Peut-être que dans 20-25 ans, il y aura beaucoup plus d'autistes adultes qui auront reçu des services jeunes, qui auront été bien soutenus, qui vont réussir à s'adapter. Mais maintenant, il y a une catégorie d'autistes, de personnes autistes, qui n'ont pas reçu les soins requis en bas âge ou à l'adolescence ou comme jeunes adultes, et qui sont laissés à eux-mêmes, et qui se retrouvent, comme me l'a dit Mme Harrison, dans les 4 P, prison, psychiatrie, parents ou paradis. Cette catégorie-là, actuellement, elle est laissée à elle-même. Merci. J'ai posté sur YouTube ma réaction à Apprenti autiste et j'ai dit qu'à mon point de vue, ce documentaire-là n'était pas représentatif de ce qui arrive à la majorité des autistes, surtout les autistes adultes. Et je considère que ce que vous venez de dire là va dans le même sens. Et j'ai reçu des commentaires très négatifs par rapport à cette vidéo de 9 minutes-là. Selon vous, pourquoi? Je ne connais pas les gens qui vous ont envoyé les vidéos ou les commentaires, mais je pense qu'on part à nouveau de la méconnaissance, de la non-connaissance de ce qu'est le problème d'autisme. Il est vrai que quand tu n'as pas la connaissance de ce que c'est la maladie d'autisme ou le handicap d'autisme, à ce moment-là, tu vois la personne comme vous, là bien en forme, les deux jambes, les 2 bras, bien articulés, intelligent, avec un nombre de connaissances élevé. Puis à ce moment-là, on se dit, mais comment ça se fait que la personne a de la difficulté à s'adapter à ceci ou cela? Comment ça se fait que la personne réagit différemment que la majorité des gens autour? Donc on parle de non-connaissance, de mal-connaissance, et on porte un jugement, et on présume que la personne, puisqu'on la voit en apparence normale, qu'elle ne peut pas avoir certaines difficultés qui se manifestent dans les relations ou dans la capacité d'adaptation. Donc à mon avis, c'est une question de méconnaissance, de non-connaissance, et c'est là que c'est important de faire connaître ce que l'autisme peut amener comme difficulté dans les relations interpersonnelles, éventuellement dans un emploi ou à l'école avant l'emploi, puis éventuellement un emploi. Et une fois qu'il va y avoir plus de connaissances qui auront été partagées et que la population en général connaîtra davantage ce que c'est, à ce moment-là, il va y avoir moins de ces commentaires-là. Est-ce qu'il y en aura plus? Il y a toujours des gens qui ont des préjugés et qui ont de la difficulté à changer d'idée, mais la plupart des gens, si on leur donne l'information, ils vont bien la comprendre et mieux évaluer la situation. Merci.
vous avez pu visionner la dernière fois qu'on s'est vu des vidéos anti-vaccins. Et selon moi, ça s'inscrit dans un système de fausses croyances. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive maintenant avec le mouvement anti-vaccin, qui est très fort sur les réseaux sociaux? Bien, c'est malheureux parce que ça devient un problème de santé publique. Les gens qui ne font pas vacciner leurs enfants mettent leurs enfants et la population en général à risque d'épidémie. La rougeole est la plus fréquente actuellement. Il y a des épidémies ou des endroits où la contagion par rougeole est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était. C'était pratiquement éradiqué dans la plupart des régions du globe. Ce n'est plus vrai aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont été mal informés. Donc le problème principal, c'est la mauvaise information. C'est malheureusement transmis par les médias sociaux. Les gens qui ont cette fausse croyance-là, je ne les connais pas. On voit des vidéos, mais ils ont peut-être une idéologie autre. Mais cette idéologie-là a comme grave conséquence d'amener la réapparition de la rougeole, qui n'est pas une pathologie bénigne. Il y a des décès et il y a des conséquences à long terme. Ça, c'est une fausse croyance qui est partagée sur les réseaux sociaux et ça a un impact, pas tellement sur l'autisme lui-même, mais sur les gens en général par rapport à certaines maladies qui n'existaient plus ou qui étaient très, très, très peu présentes auparavant. Une autre fausse croyance, c'est la question qu'on peut guérir l'autisme par une diète particulière. C'est faux. L'autisme ne se guérit pas. On peut améliorer les capacités de l'individu atteint, on peut l'aider à s'adapter de façon plus harmonieuse, on peut l'aider à se développer de façon plus harmonieuse. Une intervention précoce, c'est toujours favorable, c'est pas toujours disponible, mais c'est favorable. Mais on ne peut pas guérir l'autisme. Ça c'est une autre fausse croyance. On ne peut pas guérir l'autisme ni par une diète, ni par un autre traitement spécifique. Mais oui, on peut intervenir et on doit intervenir le plus tôt possible. Merci. Je suis entré en contact avec divers intervenants qui travaillent auprès des personnes autistes, surtout des enfants. Et certains d'entre eux, après avoir visionné la première moitié de l'entonnoir maléfique, certains ont dit que je faisais du négativisme. Négativisme voulant dire que vous n'appréciez pas les résultats de ce qui peut être fait auprès des autistes? Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'ai interprété ça comme que le message que je tente de véhiculer dans le documentaire est peut-être trop fataliste ou trop pas représentatif des progrès qui ont eu lieu au cours des dernières années. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien. Vous ciblez dans votre documentaire des personnes autistes qui ont été diagnostiquées tardivement à l'âge adulte, donc qui n'ont pas été prises en charge dès la petite enfance, qui n'ont pas développé les meilleurs moyens d'adaptation ou qui n'ont pas eu les outils nécessaires pour mieux s'adapter. Donc, parce que je crois que ces gens-là qui ont été pris en charge précocement et qui ont reçu des interventions vont se développer, sont à risque de mieux se développer comme adultes. Donc les gens actuellement qui travaillent auprès des autistes, le plus souvent c'est des gens qui travaillent auprès des jeunes autistes. Et ils ont raison de croire, et je le crois, que leurs interventions vont être favorables pour le futur de ces jeunes-là. Vous adressez vous ciblez une autre population. Et cette population-là, je suis d'accord avec vous, actuellement, elle ne travaille pas, elle ne reçoit pas de services vraiment, parce qu'après 21 ans, il y a très peu de services actuellement. Et c'est des gens qui vivotent dans la communauté, soit en prison, soit en psychiatrie, soit auprès de leurs parents. Donc, vous ciblez cette population-là. Donc, vous avez raison de dire que cette population a un besoin criant de services et de compréhension et on devrait la prendre en compte et offrir les services requis. Donc, vous avez raison de mentionner ça. Mais il est aussi vrai que les interventions qui sont faites auprès des jeunes vont être utiles pour ces jeunes-là quand ils vont devenir adultes. Bien, je vous remercie énormément, Dr. Morissette.
C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous êtes satisfait de ce que j'ai fait comme travail. Vous êtes très impliqué. Merci.